Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. J'ai décidé de vous présenter ma bibliothèque. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que j'ai. J'ai beaucoup de livres qui viennent de mon adolescence, de mes cours de français, de ce qu'il fallait que j'achète et que je lise pour la classe, quoi. Mais j'ai quelques petits livres que j'ai lus pour moi, vraiment. Et puis, j'ai des trucs un peu aléatoires, donc je me suis dit que ça serait marrant de vous montrer ça pour commencer la chaîne, en fait. Donc voilà, let's go. Pour commencer, il y a l'anatomie du scénario de John Truby. Ça, c'est un livre que j'ai demandé à ma mère parce que je savais que je voulais un petit peu lire sur la théorie, sur les différentes théories de l'écriture et ouais, du scénario. Bon, je ne l'ai pas lu en fait, j'ai survolé quelques petits paragraphes, mais finalement je l'ai pas lu, j'ai pas vraiment le courage de le lire parce que bah, ça demande du temps. Et pour l'instant, je suis en pleine écriture et ça demande quand même pas mal de temps d'analyser la théorie avant de pratiquer. Ensuite, là, il s'agit de mes romans. Donc ça, c'est ma trilogie, De mémoire d'homme, Brouillard de guerre et Électron libre. C'est une trilogie donc de science-fiction qui se passe dans un monde futuriste. C'est un peu dystopique. C'est un petit peu difficile à expliquer en fait. C'est l'histoire d'une héroïne qui vit dans une ville en plein milieu du désert, et tous ont des rôles attribués depuis leur naissance, qui se trouvent être il y a 4 ans. Ils n'ont pas eu d'existence auparavant, ils sont nés adultes. Et en fait, elle se pose pas mal de questions, et elle se rend compte qu'elle n'a pas toute sa mémoire, et que effectivement, il y a des secrets. Alors je l'explique n'importe comment, parce que c'est extrêmement difficile d'expliquer comme ça. En tout cas, ce roman-là, je n'en suis pas 100% satisfaite en fait, parce que malheureusement je l'ai pas écrit à une époque où j'avais déjà acquis un petit peu le travail à partir d'un synopsis, donc en fait je l'ai écrit en mode jardinier, hein, comme on dit dans l'écriture, et je n'avais pas assez bien travaillé les différentes péripéties et l'objectif final. Je savais exactement quelle était la fin bien sûr, mais voilà, j'avais pas malheureusement je n'avais pas en fait une structure vraiment propre, et donc ça a donné un peu un tome 2 fouillis. Voilà le tome 2. Un petit peu fouillis, mon mari l'avait lu et m'avait dit qu'il préférait le tome 1. Et puis le tome 3, j'avais commencé à cette époque-là à travailler sur des synopsis. Et là, ça a vraiment donné quelque chose de bien. C'était propre, structuré, mais bon, basé sur une histoire qui finalement avait commencé un petit peu de manière emmêlée, quoi. Et donc, j'en suis plutôt fière de ce 3e tome, mais malheureusement, voilà, il est lié à 2 autres tomes qui sont un peu moins stables. Donc voilà le 3e tome, Électron libre, et on voit que vraiment on est dans un univers futuristique qui ressemble un petit peu moins à ce qu'on voit dans les tomes précédents, hein. Mais bon, il y a énormément de révélations, énormément de changements de contexte aussi. Ça, c'est mon tout premier roman auto-édité. C'est L'Appel du Chatral, et j'ai fini par le retirer très récemment d'Amazon parce que je l'ai écrit à 16 ans. Et vous voyez qu'il a bien vécu, il est assez abîmé. Et voilà, donc c'est un roman fantastique qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui rêve d'un garçon les nuits de pluie. Il s'avère que c'est des rêves un petit peu plus réalistes que ceux que nous on a. Et donc en fait, ce garçon vient d'un pays, d'un monde parallèle. Et donc elle va s'y rendre à un moment donné avec lui, lorsqu'elle va le rencontrer inopinément. Voilà, et il s'avère que ce monde est en grand danger, puisque un tyran a pris le pouvoir, et donc elle va aider son ami, et peut-être plus, si affinité. Et voilà, donc ce roman-là, malheureusement, il est assez maladroit, et donc du coup je suis en train de le réécrire, mais alors vraiment complètement en profondeur. C'est-à-dire que j'ai énormément étoffé le monde, j'ai énormément étoffé la faune et la flore, j'ai énormément étoffé le scénario et les objectifs et puis les péripéties, pour que ce soit pas juste voilà, un grand voyage à pied avec beaucoup de dialogue entre les 2 personnages qui vont finir par tomber amoureux. C'était légèrement plat et particulièrement maladroit. Donc voilà, ça c'est en cours de réécriture. Et enfin, ces 3-là qui ont été imprimés tout récemment parce que je voulais je pouvais pouvoir mettre la main dessus.
Ce sont les 3 premiers romans que j'ai écrits, les vrais romans. Quand j'étais petite, j'écrivais des petits textes sur des bouts de papier que je scotchais ensemble. Mais là, ça c'était vraiment mes tout premiers romans. Donc La fille des dieux, c'est la trilogie. Le tome 1, Le ranch de Darwin. Le tome 2, Le mystère de la lionne blanche. Et puis le tome 3, l'ultime. Donc voilà. Et là, bon, là on peut pas avoir plus cliché que ça, hein. C'est une histoire de magie avec une jeune fille qui obtient des pouvoirs grâce à une jument noire qui elle-même a des pouvoirs. Et donc ces 2 amis vont aller d'aventure en aventure. Et il s'avère que finalement elle possède non pas 2 éléments comme la plupart des magiciens, mais 4, donc elle est l'élu entre guillemets, le fameux cliché, et donc voilà, elle est en danger parce que les sorciers n'aiment pas les magiciens qui possèdent 4 éléments parce qu'ils sont un petit peu leurs pires ennemis. Donc voilà, les sorciers et les magiciens sont opposés dans ces romans. Et honnêtement, ça vaut pas le coup de les lire, c'est juste que je les voulais sous forme de papier, et je suis plutôt contente du travail que j'ai effectué pour les couvertures, parce que je suis à la base ultra nulle à ça, mais je sais pas, j'ai eu une espèce d'inspiration bizarre qui fait que j'ai trouvé comment mettre en forme ces couvertures. Donc ça c'est les fameux premiers livres que j'ai écrits, vous voyez, les clés magiques, la plume magique, j'adorais la magie. Le petit ours adopté, et c'est, voilà, vous voyez ici qu'il y a dans la même collection, la fleur et le petit caillou, etc., etc., le rideau magique, les rêves magiques, tout ça c'est des livres, tout ce que vous voyez là, c'est des livres que j'avais écrits, mais qui sont pas avec moi parce que mes parents ne me les ont pas forcément retrouvés et me les ont pas forcément redonnés. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce que j'ai écrit. Qui est sous forme de papier, et il reste bien sûr les romans actuels qui sont envoyés en maison d'édition. Par exemple, j'en ai un qui s'appelle Les Agents du Temps, qui est en maison d'édition, donc bon, voilà. Ensuite, Les Chevaux Immortels, ça c'est mon grand-père qui a écrit ça, Marcel Cléban. Il paraît que c'est un roman très émouvant et vraiment très beau. Je trouve qu'il est particulièrement bien écrit, enfin moi je suis plutôt surprise de cette belle écriture, mais je ne l'ai pas encore lu, il faudrait que je prenne le temps de le lire. C'est vrai que bon, voilà, il me fait de l'œil depuis un bon moment, mais voilà, il faudrait que je m'y mette. C'est pas du tout mon genre de lecture, mais je suis curieuse, parce que voilà, ça fait partie de la famille. Ensuite, un guide d'écriture, ça c'est moi qui l'avais publié parce que je voulais, en fait, disposer de fiches de personnages, de fiches de lieux, des frises chronologiques. Vous voyez, il y avait aussi des cartes du monde, etc. Bon là en l'occurrence j'ai utilisé ça pour faire une carte d'un immeuble, mais ça peut être utilisé pour un peu tout et n'importe quoi. Il y a différentes sections avec les petites icônes en haut, et vous voyez que je l'ai utilisé, celui-là c'est pour les agents du temps. Ça c'est mon synopsis que j'avais imprimé avec différentes couleurs pour les différentes catégories d'éléments qui se passaient dans l'histoire. Et donc voilà, avec ici le titre, etc. etc. Donc j'ai ça en impression à la demande sur Amazon en fait, pour les auteurs. Bon, j'ai pas eu tellement d'acheteurs pour ce livre, mais moi personnellement j'en ai quelques-uns en réserve que je vais utiliser probablement pour les futurs textes qui auraient besoin de ça. J'aime bien le fait de l'avoir sous forme papier, de pouvoir le prendre partout où je vais, si j'ai pas d'ordinateur ou si j'ai pas internet, etc., etc. Et puis ça, c'est mon carnet. Je sais même pas pourquoi je vous décris les cahiers que j'ai, parce que c'est même plus des livres à ce stade-là, mais c'est un carnet que j'ai acheté au Japon quand j'ai vécu quelques mois au Japon. Et en fait, c'est un carnet que j'ai utilisé pour écrire le scénario, enfin on va dire le synopsis et la timeline du scénario que je voulais écrire. Donc j'ai jamais terminé ce scénario, c'est pareil. Il est à un stade seulement comment on appelle ça, de séquencier, c'est-à-dire voilà, toutes les séquences sont prêtes, mais j'ai pas du tout les dialogues, j'ai rien. Donc ouais, pareil, c'est du travail en attente, mais voilà. Ça c'est des petits livres, celui-là, enfin des petits livres, des petits cahiers, celui-là c'est celui sur lequel j'ai écrit tout mon voyage du Japon, parce qu'on a vécu 8 mois au Japon. Mais bon, il y a du bon, il y a du moins bon, c'est juste un petit journal, et puis celui-là, il est vierge. Voilà, on va repasser au livre, hein, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc ici, c'est ma mère qui m'a offert La plus secrète mémoire des hommes, qui est un prix. Honnêtement, je sais même plus ce que c'était comme prix.
Il a gagné un prix, mais bon bref, c'est paraît-il un très bon texte que je crois ma sœur a lu, donc il faudrait peut-être que je le lise, mais pareil, ce n'est pas du tout mon genre. Ici on a un livre de J.K. Rowling, pareil, qui me vient de ma sœur, mais que je n'ai pas lu. Donc là vous avez beaucoup de livres que j'ai pas lus, que je ne sais même pas si je vais lire un jour. Mais voilà, donc une place à prendre qui n'a pas du tout le même genre et le même type de... C'est pas du tout la même histoire que Harry Potter, bien sûr, ça n'a rien à voir. Il paraît qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont été déçus parce qu'ils ont pensé que ça allait être quelque chose dans le style Harry Potter, ce n'est pas du tout le cas. J.K. Rowling est partie sur quelque chose de complètement différent. Donc voilà, c'est une histoire de notaire, je crois, non, un notable, pardon, un notable meurt, sa place est à prendre. Voilà, comédie de meurtre, tragédie teintée d'humour noir, donc c'est pas du tout du Harry Potter. Ensuite, on a ici des livres, enfin des mangas et livres. Donc ceux-là, c'est des livres. Si vous regardez, il n'y a que du texte à l'intérieur. Oups là. Voilà, donc ça c'est un... Pardon. Voilà, c'est un livre avec des petites illustrations, donc ça c'est que du japonais bien sûr. J'ai acheté ça quand j'étais au Japon, je suis passionnée de la langue japonaise, mais ça fait des années maintenant, enfin des mois, des années ouais, que je n'ai plus malheureusement pris le temps d'apprendre le japonais, et malheureusement aussi pendant mes quelques mois au Japon, je n'ai pas pris le temps d'apprendre un peu mieux le japonais parce que j'étais pas beaucoup dehors, et du coup malheureusement je ne maîtrise pas le japonais autant que je l'aurais souhaité. Ici on a donc une BD Conan, pareil, c'est en japonais. Et ici, 3 filles et 10 kilos en trop, c'est un petit livre, alors une seconde, un petit livre d'enfant, d'ado, que je n'ai pas lu je crois, mais que ma sœur avait lu. Donc je ne sais pas pourquoi ça s'est retrouvé ici, mais voilà, un livre de plus. Et puis le petit livre des Fables de La Fontaine, qui est très joli, vraiment très joli, hein. Le fameux, voilà, la fameuse Bible de certains, avec des pages dorées comme ça, le bord des pages, c'est vraiment très beau. Mais je ne le lis pas, hein, comme vous pouvez le deviner. Voilà, donc ensuite, ici on a ma liseuse. Elle est toute récente, je viens juste de l'acheter, c'est une liseuse Vivilio. Je me suis intéressée à Vivilio parce que l'application Doors a été rachetée par Rocambole. L'application Doors de Rocambole a été achetée par Vivilio. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait ils faisaient des liseuses qui permettent d'emprunter en bibliothèque. Et ça, je trouve ça génial parce que justement j'avais envie d'emprunter en médiathèque, mais j'avais pas le temps d'y aller, de m'y rendre, de m'inscrire, etc., etc. Et donc finalement, j'ai trouvé la solution parfaite. Je suis en train de lire La Passe Miroir, là, qui est franchement très intéressant. Ouais, c'est un emprunt médiathèque, donc c'est super. Je recommande fortement de faire ça parce que il y a vraiment plein de livres accessibles du coup, sans encore faire imprimer du papier, etc., etc. Ensuite, on a ici mes guides d'écriture, je sais pas si vous les voyez, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça, voilà, les livres d'écriture. Ensuite, Prince Captif. Je vais pas vous parler de Prince Captif entièrement parce que j'ai adoré ce bouquin et que j'aimerais bien faire un point lecture avec 2-3 livres que j'ai lus récemment et Prince Captif parce que c'est un coup de cœur qui date maintenant d'il y a 3 ans et ça fait probablement plus de 3 ans que j'essaie de faire des vidéos booktube et donc Prince Captif faisait partie de ceux dont je voulais vous parler. Donc là j'ai l'intégrale que j'ai acheté d'occasion il me semble. Et malheureusement, donc, il n'y a pas la petite nouvelle à la fin, le Palais d'été, qu'il y a maintenant dans les nouvelles éditions, là, toutes récentes. Donc, ouais, il est super, ce bouquin, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc, c'est de la fantasy MM, donc romance homosexuelle. Et c'est franchement, voilà, c'est historique, c'est basé sur la Grèce antique, je crois, la Rome antique. Super immersif, et un slow burn comme on les aime. Les Hunger Games. 1, 2, 3, voilà, ils sont tous là. Je sais pas si c'est ces versions-là que j'ai lues, mais je les ai lues avant les films, avant d'avoir vu les films. Les Guerriers du Silence, ça c'est un roman de science-fiction
de Pierre Bordage. C'est un achat que j'ai fait parce que je voulais découvrir de la science-fiction vraiment classique, c'est-à-dire, comme on dit, les incontournables, hein, donc voilà. Finalement, c'est plutôt contournable, j'ai envie de dire, parce que tout ce qui est classique, que ce soit de science-fiction ou d'autres choses, on lit un petit peu ce qu'on veut, et puis les époques ont changé, puis aussi, enfin voilà, c'est pas... toute la science-fiction n'est pas vraiment identique. Ici, moi, j'ai vraiment eu du mal à m'immerger dans ce texte, parce que c'était plein de vocabulaire inventé. C'était extrêmement complexe, il fallait arriver à s'y plonger, arriver à... Je sais pas comment dire, il fallait vraiment adhérer à tout ce qui était inventé tout autour. Et moi ça a été trop en fait, et je me rends compte que c'est vraiment le genre de SF que je ne peux pas lire. Il y a trop de vocabulaire, trop de planètes, je sais pas, là c'était de la politique, donc il y avait énormément d'embrouilles politiques. Enfin voilà, c'était très complexe. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste que ça fait très longtemps que j'ai pas essayé de le relire. Je pense pas que je le relirai, que je le dirai tout court. Mais voilà, celui-là, je l'ai acheté pour ça, et finalement je l'ai abandonné. Ensuite, Maman a tort. Maman a tort, c'est un thriller sur un enfant qui en fait a 3 ans et qui affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman. Et il s'avère que à cet âge-là, en fait, c'est plutôt honnête, hein, un gamin. Et puis en plus de ça, si jamais il dit la vérité, malheureusement, avec le temps qui passe, il va probablement oublier sa vraie mère et on ne pourra plus retrouver en fait ses vrais parents. Et donc du coup, voilà, déjà les souvenirs de Malone s'effacent, ils ne tiennent plus qu'à un fil, le compte à rebours a commencé, qui est vraiment Malone. Et donc cette commandante, Marianne Ogress, va essayer de comprendre en fait d'où cet enfant vient et s'il dit la vérité ou non. Et franchement c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai aimé, voilà, je suis pas du genre à lire des thrillers à la base, c'est pas mon type de bouquin, mais ça m'avait plu. Il y en avait un autre qui avait le mot maman aussi dedans, je crois que c'est Fais-le pour maman. C'était un autre thriller aussi qui m'avait beaucoup plu. Mais malheureusement, je crois que ma mère l'a vendu sans le faire exprès. Donc j'ai pas pu le récupérer, mais il aurait dû figurer dans cette bibliothèque. Ensuite, Margaret Atwood, La Servante écarlate. Ça fait partie des livres que j'ai essayé de lire, malheureusement, à une période où je n'avais vraiment pas le temps de lire, et où j'essayais de lire le soir en allant me coucher. Et je n'ai pas réussi à le lire, parce que je lisais un tout petit peu le soir en allant me coucher, et c'est tellement lent que du coup, il se passait rien en fait. Et pendant des semaines, je lisais, et pendant des semaines, il se passait rien parce que je lisais tellement lentement que voilà. Et comme le personnage principal s'ennuie, mais vraiment à mourir au début, bah je m'ennuyais avec elle quoi. Et donc j'en avais un peu marre. Donc j'ai fini par abandonner. Je sais pas exactement quand parce que bah ça s'est fait tout seul quoi. C'est vraiment progressif que j'ai de moins en moins lu puis j'ai arrêté de lire. Voilà. Ici on a les 4 Twilight évidemment. Twilight et Hunger Games, c'est vraiment les sagas qui m'ont le plus impacté dans ma manière d'écrire. Parce que Twilight, c'était à la première personne et c'est probablement un des premiers romans. Ma vidéo s'est coupée, donc je reprends. Twilight, donc c'est la série en fait, la première série que j'ai vue qui était à la première personne. Et du coup, je me suis dit waouh, ça a l'air sympa la première personne. On a vraiment l'impression d'être le personnage et de tout penser à sa place, etc. Et donc du coup, je me suis dit je vais écrire à la première personne. C'est comme ça que l'appel du Chatral a vu le jour. Et puis bah, ça m'a fait faire un énorme bond dans l'écriture. Et après ça, bah, des années après, j'ai lu Hunger Games. Et donc, avec Hunger Games, bah, c'était pas la première personne, mais le présent. Et là, je me suis dit, waouh, le présent, ça fait un effet vraiment bizarre. Pour le coup, là, c'était plus bizarre qu'autre chose, mais j'ai quand même voulu essayer le présent, et au final, je suis passée à du présent première personne pour beaucoup de mes textes qui ont suivi. Et finalement, il y a des gens qui me l'ont reproché, donc en ce moment, l'appel du Chatral que je suis en train de réécrire, je le réécris au passé simple, à la 3e personne, pour un petit peu renouer avec mes racines. Voilà. Ensuite, Judge, ce sont 2 mangas, je pense qu'il doit y avoir une suite, mais je suis pas sûre. Extrêmement gore et horreur, quoi. Je les ai lus à une époque, je me souviens que c'était très prenant, très voilà, morbide. Mais je vais pas les relire, j'en ai un bon souvenir, mais un souvenir très dark, quoi, très particulier, très sanglant. Parmi eux, j'en ai 2 tomes, mais avec une amie qui m'avait prêté la suite en fait. J'ai lu toute la série, il y en a je crois 21, 22, quelque chose comme ça, des tomes, peut-être plus. Mais bref, j'avais tout lu. Donc c'est l'histoire d'une... Pardon. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a
un idole qui fait du saut à la perche. Et donc pour rejoindre cette idole, elle va en fait se couper les cheveux et aller se faire passer pour un garçon dans le lycée de cette idole. Elle va se rendre compte que finalement, il y a des choses qui font que, il y a un traumatisme, on va dire, qui fait que cette idole a arrêté de faire du saut à la perche, et elle voudrait l'aider à reprendre. Donc en fait, elle a les intentions les plus pures à la base, hein, mais vous vous doutez que ça va aboutir sur une romance. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis Secret Girl, du coup, c'est le même principe, c'est une fille qui se déguise en garçon et qui s'introduit dans un lycée pour garçons. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu différent parce que le garçon s'en rend compte et l'a fait un petit peu, chanter. Hein. Mais bon, c'est... Voilà, au final, celui-là, je l'ai pas lu jusqu'au bout parce que c'était pas aussi intéressant, je trouve, et c'était un petit peu probablement cliché. Bon, je ne sais pas. Je ne l'ai pas tout lu, donc je pourrais pas vous dire. God Save la France, c'est un texte que j'ai lu il y a très longtemps, qui était extrêmement drôle sur on va dire le point de vue british, hein, de la France. Donc c'est vraiment sa manière à lui de décrire la France, je crois, dans le milieu de l'entreprise, hein, quand il est arrivé. Donc je m'en souviens plus. En plus, mon livre est complètement mort. Il est complètement mort, hein. Il y a des pages qui s'échappent. Bon, c'est pour ça que j'y touche pas trop. Mais ouais, c'était super rigolo à lire. Et puis ensuite, Diderot la religieuse. Bon, bah là, je pense que vous vous doutez que c'était plus une lecture de... Je suis même pas sûre d'avoir lu, je crois qu'il fallait que je l'achète. Il y avait deux possibilités. Bon, bref, je crois pas l'avoir lu, celui-là. Mais donc, c'était une lecture de lycée. Anna Gavalda, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est un petit recueil de nouvelles. Franchement sympathique, moi j'avais bien aimé. C'était il y a très 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 longtemps, hein, donc je pourrais plus vous dire. Je sais juste que j'en ai retiré une bonne impression, cosy, quoi, sympa. Mais voilà, c'est des nouvelles, c'est pas mon genre de lecture comme d'habitude, donc j'ai un petit peu une impression de pas assez, quoi. Molly Moon, ça a été un de mes gros coups de cœur d'enfance. J'ai adoré Molly Moon. Là, je sais pas lequel c'est, celui-là, peut-être le premier. Mais ouais, j'ai adoré ça en tant que gamine. Mais ça fait très 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 longtemps que j'ai pas lu ça et je le relirai pas. Mais bon, je ferai probablement un nettoyage de ma bibliothèque un de ces jours quand j'aurai plus de livres qui me plaisent. Si jamais je me contente pas de lire sur ma liseuse, hein, bien sûr. Et celui-là, c'est ma mère qui me l'a offert. Je sais plus pourquoi. Je crois que c'est parce qu'il a eu beaucoup de succès. Donc Erectus de Xavier Muller. Et ouais, il me reste encore à le lire, même si c'est pas du tout mon genre de lecture. Mais voilà, comme d'hab, j'ai beaucoup de trucs qui sont pas de mon genre en ce moment dans ma bibliothèque, mais je me rattrape avec La Passe Miroir et autres textes de ce style. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir ma bibliothèque un peu bizarre qui a, j'espère, évolué avec le temps, qui va un petit peu se débarrasser de tous ces textes de trop là, et puis qui va se remplir de trucs un peu plus dans mon genre. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à une prochaine sur ma chaîne.